Il est enfin l'heure de faire le point avec la Xbox Series S, mise de côté par la communauté des gamers. Elle a pourtant des arguments qui semblent sur le papier véritablement pertinents. Mais qu'en est-il des faits? Tient-elle toutes ses promesses? Voici mon expérience. Je possède cette Xbox Series S depuis plus d'un an maintenant et à travers mon expérience, je souhaite que vous identifiez si cette console est faite pour vous, mais surtout vous dire pourquoi moi je recommande cette console cette année. Salutations à toutes et tous, ici Romain le Phocéen, et aujourd'hui je vous partage mon expérience après plus d'un an passé avec la Xbox Series S. Premier point à noter, c'est qu'au sein de cette vidéo, je ne souhaite pas apporter une touche trop technique, mais plutôt un partage d'expérience. Je pense qu'ici, c'est ce qui me semble le plus intéressant déjà au vu du tarif de la console, mais aussi au vu du temps que j'ai passé avec cette dernière. Nous allons donc en quelques minutes voir le design de cette console à travers mon ressenti, mais aussi le hardware. Nous parlerons de l'expérience gaming à travers la cible visée, et nous terminerons par tirer une conclusion pour voir en fait si cette console est véritablement faite pour vous. Pour bien comprendre le raisonnement, je vous invite à bien rester jusqu'à la fin de la vidéo. Minimaliste, c'est le mot qui me vient à l'esprit pour parler du design de cette console. Peu importe où vous souhaitez la placer, elle aura la force de s'intégrer facilement dans votre setup, qu'il soit télé ou simplement bureautique avec un moniteur externe. Le contraste entre le noir et blanc, moi je le trouve sublime, le placement des connectiques reste discret, malgré un manque de pratique en fonction du placement de votre cable management. La cohérence hardware entre les manettes et la console, elle aussi, elle est excellente. Bref, d'un point de vue hardware, vraiment, c'est une réussite. C'est une vraie belle console qui peut aller dans n'importe quel endroit tant elle est discrète et élégante. Mais pourquoi j'insiste autant sur ce point autour du design, etc. alors qu'en soi il suffit juste de regarder la console pour le voir? Parce que je pense qu'au vu du public visé, cela a son importance. Le cœur de cible de cette console constitue selon moi les joueurs plutôt occasionnels recherchant un beau produit aussi visuellement. Et ici Microsoft l'a parfaitement compris. C'est très bien joué de la part de l'entreprise. Maintenant, même si l'objet en lui-même reste magnifique, l'expérience de jeu doit aussi être au rendez-vous. Microsoft propose ici pour moins de 300 € une expérience de jeu au rendez-vous, certes moins bonne que ce que peut proposer des consoles bien plus chères, mais ici il y a l'essentiel pour apprécier le jeu vidéo à sa juste valeur. Certes, sans le Game Pass, cette console va manquer de valeur à mes yeux, mais pour jouer sur des supports type moniteur externe ou petit écran télé, c'est l'idéal. La technique embarquée dans cette console est suffisante, surtout que malgré ce que l'on peut entendre un petit peu partout, non, la Xbox One n'est pas plus performante que la Series S. Simplement que les architectures sont différentes, ce qui fait que la comparaison en elle-même, elle manque de profondeur. Mais hors des statistiques, l'expérience gaming est en elle-même bonne. Pratiquement aucun ralentissement de mon côté sur la plupart des jeux que j'ai essayés. Des classiques en passant par du rétro gaming, aucun problème, c'est le top. Ça rend même parfois nostalgique, sincèrement. Vous pouvez apprécier le superbe Forza Horizon 5 qui est juste magnifique, ou encore d'autres jeux type Halo ou Minecraft par exemple. En fait, il y en a pour tous les goûts, c'est l'avantage du Game Pass. Vous pouvez aussi essayer plein de jeux, que ce soit en local ou dans le cloud gaming. Après, rien ne vous empêche vraiment d'acheter un ou deux jeux pour jouer de temps en temps par exemple, sans avoir besoin de payer le Game Pass. Par exemple, vous prenez FIFA 23 et un autre jeu, ça suffira largement. Pour en revenir au Game Pass, ce catalogue manque quand même un petit peu de jeux exclusifs. Même si le public visé de base n'est pas intéressé premièrement par des exclusivités, je pense que pour convaincre des gamers plus aguerris, avoir quelques exclusivités pourrait être quand même plutôt pas mal. Par contre, la manette qui accompagne les Xbox est toujours autant qualitative. J'adore vraiment ce mélange entre simplicité et ergonomie. On a ici de la personnalité, tout est ultra réactif, même dans les jeux demandant de la réactivité, de la compatibilité, c'est le top, vraiment. Tout est parfaitement synchronisé et honnêtement, j'ai une préférence pour les manettes de chez Xbox par rapport à PlayStation, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous n'êtes pas d'accord. Maintenant, comme je l'ai sous-entendu tout à l'heure, la valeur de cette console est vraiment liée à la cible visée. Pourquoi jusqu'à maintenant je vous parle peu de technique? Parce que de mon point de vue, ce n'est pas ce qui est recherché véritablement par la cible visée. La proposition de valeur de la console ne réside absolument pas via la technique, mais bien via le placement tarifaire associé à la sobriété et à la fiabilité. En allant encore
voir plus loin, si votre passe-temps réside principalement autour du jeu vidéo, vous pouvez dorénavant éliminer le choix de la série S. D'autres consoles plus onéreuses sauront satisfaire vos exigences, mais dans un cadre de jeu plus occasionnel, la fiabilité que propose cette console pour satisfaire quelques parties par semaine sauront vous ravir. C'est la clé du choix de cette console pour moi. Je crois que parler de tarifs pour recommander une console, c'est bien trop subjectif. Pourquoi? Car je sais, pour certains 299 € c'est énorme, pour d'autres c'est très peu. Mais en prenant en compte l'expérience de jeu, le design, mais aussi le surpuissant Game Pass, l'écosystème Xbox, mais aussi la comparaison avec les consoles concurrentes, là oui, on peut véritablement parler de recommandation. Elle n'est pas parfaite, cette Xbox Series S, c'est vrai. Elle ne sera pas adaptée à des personnes passant des heures ou des soirées de jeux vidéo. Pour ça, il existe la Xbox Series X. En revanche, pour tous les autres, j'ai une seule chose à vous dire. La Xbox Series S est la console qu'il vous faut et je vous la recommande. Elle est petite, discrète, flexible, accessible et intuitive. Et si comme moi, vous vous reconnaissez dans ces mots, alors foncez sur la Xbox Series S. Il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. Si vous voulez poursuivre le débat par exemple, vous avez aussi le serveur Discord qui est à votre disposition dans la description. D'autres informations seront présentes d'ailleurs dans cette description, comme le lien d'achat de la console, donc si jamais elle vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir, elle est souvent en promotion. Je termine en vous invitant de mettre un like et à vous abonner à la chaîne si vous êtes fan de nouvelles technologies. Et puis sur ce, je vous dis donc à dimanche prochain, 11 h, pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!